Étude cinétique d'une réaction. Quand une réaction chimique se produit, la composition du système varie au cours du temps. La cinétique chimique en solution aqueuse suit l'évolution de la concentration d'un réactif ou, comme représenté ici, d'un produit au cours du temps à des dates successives régulières. La concentration peut être déterminée par une méthode physique, telle que la conductimétrie et la spectrophotométrie, ou chimique, par exemple, un titrage. Plusieurs grandeurs caractéristiques de la cinétique de la réaction peuvent être déterminées graphiquement. À une date t donnée, le coefficient directeur de la tangente à la courbe est égal à la dérivée par rapport au temps de la concentration en produit C à cette date t. Il correspond à la vitesse volumique d'apparition du produit C à la date t. En traçant l'évolution de la concentration en réactif A, on pourrait de la même façon déterminer la vitesse volumique de disparition du réactif A. Sa concentration diminue au cours du temps. Ces vitesses volumiques positives sont exprimées en mol par litre et par seconde. Une autre grandeur caractéristique de la cinétique de la réaction étudiée est le temps de demi-réaction T1,5. C'est la date à laquelle l'avancement est égal à la moitié de sa valeur finale. On repère donc sur le graphique la valeur finale de la concentration en produit C correspondant à l'asymptote horizontale à la courbe. Puis on en déduit la valeur de la concentration finale en C divisée par 2. C'est l'ordonnée du point de la courbe dont la date en abscisse est le temps de demi-réaction. Facteurs cinétiques et catalyse. Il est possible de modifier la cinétique d'une réaction chimique donnée en changeant certains paramètres physiques ou chimiques appelés facteurs cinétiques. Une augmentation de la température et ou de la concentration en réactif a pour effet une diminution de la durée de réaction et du temps de demi-réaction, ainsi qu'une augmentation des vitesses volumiques d'apparition des produits et de disparition des réactifs. Cela peut être également obtenu en introduisant un catalyseur dans le milieu réactionnel. Cette espèce chimique permet d'accélérer la réaction, mais n'intervient pas dans l'équation de la réaction ni dans la composition de l'état final. Réaction d'ordre 1. Il est possible d'expliciter la loi d'évolution de la concentration d'un réactif au cours du temps dans le cas particulier des réactions d'ordre 1. Une réaction est dite d'ordre 1 si la vitesse volumique de disparition du réactif A est proportionnelle à tout instant à la concentration en A. Le coefficient de proportionnalité est égal à la constante de vitesse K. La concentration en A vérifie donc une équation différentielle linéaire du premier ordre et sans second membre, dA sur dt plus Ka égale 0. Elle a pour solution A de t égale A0 exponentielle de moins kt, où A0 est la concentration initiale du réactif A et K la constante de vitesse. On en déduit que le logarithme népérien de la concentration en A est une fonction affine de t. Si la réaction est d'ordre 1, la courbe d'évolution de ce logarithme en fonction du temps est donc une droite de coefficient directeur égale à l'opposé de la constante de vitesse. Modélisation microscopique. La modélisation microscopique permet d'expliquer certaines propriétés cinétiques. Une réaction chimique peut être décomposée en une succession d'actes élémentaires appelés mécanismes réactionnels. Un acte élémentaire peut par exemple être une attaque, c'est-à-dire un rapprochement physique entre un site donneur et un site accepteur de doublets d'électrons. Cette attaque est modélisée par une flèche courbe dessinée ici entre un doublet non liant porté par l'atome X, qui forme le site donneur, et un atome X' portant une charge partielle positive, qui forme le site accepteur. On peut identifier, dans un mécanisme réactionnel, deux types d'espèces qui ne figurent pas dans l'équation bilan de la réaction. Un intermédiaire réactionnel, qui est formé dans un acte élémentaire puis détruit dans un acte suivant, et un catalyseur, qui est détruit dans un acte avant d'être régénéré dans un acte suivant.